Et aujourd'hui, en ce premier jour, on avait l'intervention de la Confédération. Et pour représenter la Confédération, on avait notre secrétaire générale, Marie-Lise Léon. J'ai eu la chance de l'interviewer. Regardez tout de suite la vidéo. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. On est au congrès, au 11e congrès de la Fédération de la métallurgie. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est merci de continuer le combat sur les retraites. Ouais, on est en plein dedans. Hein. C'est le dernier jour du conclave, ouais. Donc, on est motivés pour continuer la discussion et essayer d'avoir un accord. Ouais, et on l'espère tous, et encore merci. J'ai une petite question qui est à propos de la métallurgie et à propos de cette fédération. En tant qu'ancienne négociatrice de branche, comment avez-vous vécu le processus de renouvellement des conventions collectives de la métallurgie et quel regard portez-vous aujourd'hui sur les critiques concernant l'interprétation déloyale de certains patrons ? Alors, moi, je sais ce que c'est que de négocier en branche, je sais la difficulté des sujets, c'est souvent très technique, et je sais la difficulté, quand on est militant syndical, de travailler sur une fusion de branches dans le cadre de la négo collective, ce qui est le cas dans certaines branches de la fédération. Et je sais ce qu'a pu être le travail de 5 années de rénovation intégralement de la convention collective de la métallurgie. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est un travail colossal. Bon, déjà en 5 ans, on se dit waouh, ça prend du temps, mais c'est tellement important pour les salariés qui sont directement concernés. C'est complexe, ça touche à plein de choses, et puis je pense que ça a été mené de façon assez hyper pro, quoi, par la fédération, les négociateurs qui se sont succédés et qui ont vraiment été au bout. Après, je dirais que malheureusement, on se retrouve régulièrement dans des situations où les textes sont pas très clairs. Et que la question de la position de la virgule quand on est en négociation et dans le feu de l'action, on se dit bon qu'elle soit avant ou après, est-ce que ça a vraiment du poids ? Mais il faut vraiment être vigilant et il y a forcément des moments où il y a besoin d'interprétation et de partager sur des cas concrets ce que les uns et les autres, côté patronal et côté syndical, on a voulu dire et ce sur quoi on s'est engagé. Et puis j'imagine qu'il y a des employeurs qui sont déloyaux et qui disent bah non, moi je lis ça de telle façon alors que c'était pas du tout l'esprit de la négociation collective. C'est pour ça que c'est important quand on négocie d'être à plusieurs militants pour avoir la mémoire aussi de ce qui s'est dit, parce qu'une négo c'est une histoire, c'est pas juste un accord. Oui, je suis d'accord, merci. Il y a eu un document qui est sorti, que j'ai envoyé à toute ma section, qui est le baromètre du travail. J'ai 2-3 questions dessus. Quels résultats du baromètre t'ont le plus surpris cette année et pourquoi ? Alors moi, ce qui m'a surpris, je trouve alors j'ai pas un résultat en spécialement, mais c'est quand même un rapport au travail qui s'est transformé, notamment depuis le Covid. Et bon, ça fait un moment qu'on le dit, mais je pense que c'est important de pouvoir de faire cette mesure-là. On va le faire tous les 1er mai maintenant, comme ça on va pouvoir pas juste avoir une photo, on va faire le film de la façon dont ça évolue dans le temps. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le travail, ça pèse. Je le savais, mais on a quand même une majorité de personnes qui nous disent le travail pèse sur ma santé mentale, psychique, et il pèse sur ma santé physique. Donc en fait, la question du rapport du corps au travail et la façon dont le travail pèse sur notre psychisme, je pense que c'est un vrai enjeu. Alors on est investi sur cette question, mais je pense que ça va être de plus en plus important dans les années à venir. Quelles actions concrètes la CFDT recommande-t-elle en priorité à partir de ces résultats ? Alors, on a sorti ces résultats et en même temps, on a lancé une campagne qui s'appelle Le travail que nous voulons. L'idée, c'est d'avoir un petit résumé de tout ce qu'on porte sur les questions de travail. Si vous voulez travailler sur le sens au travail, sur les problèmes d'encadrement, la façon dont on veut traiter la formation professionnelle et progresser dans sa carrière professionnelle, sur la santé au travail. Donc, on a fait des thématiques et on propose des angles d'action syndicale pour pouvoir justement faire en sorte que les équipes syndicales, elles s'en emparent. Donc, il n'y a pas de recette. Il y a une recette qui marche, c'est s'occuper des problèmes concrets. Et donc, en fait, c'est pas tous les mêmes en fonction des entreprises. Donc, c'est ça qui... c'est vraiment la démarche qu'on veut mener.
Et puis, l'idée aussi d'avoir... on se dit, il faut faire du bruit sur le travail, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'emploi, c'est important. On le voit d'ailleurs dans la période, dans la métallurgie, il y a plein de restructurations d'entreprises, de fermetures de gros sites. C'est un sujet syndical. Le travail aussi. Le travail, il faut réussir à travailler, vraiment à faire en sorte que les équipes, elles aillent au cœur de ce qui est le quotidien des salariés. Et je pense que c'est vraiment la marque de fabrique en plus de la CFDT. Donc on aurait tort de s'en priver. Et comment t'expliques le décalage persistant entre le besoin de reconnaissance qui est écrit dans ce rapport et la non-réponse ou le manque de réponse des entreprises ? Moi, j'ai une réponse qui est peut-être un peu simpliste, c'est que... Enfin, il y a deux hypothèses. Soit les employeurs ne comprennent pas de ce dont on parle quand on parle de travail. Et donc, on a vraiment du mal à parler à vraiment mettre en place, sur le devant de la scène, la question des compétences. Et c'est tout l'enjeu. Je sors un peu de la métallurgie, mais tous les camarades qui étaient au service, par exemple, qui ont travaillé sur les travailleuses essentielles au moment des confinements, elles nous disent, ce qui est le plus terrible, c'est qu'on a besoin de reconnaissance parce que et notre travail est considéré comme invisible. Et donc, en conséquence, nous le sommes aussi. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que les employeurs comprennent de quoi on veut parler quand on parle de travail. Puis il y a ceux qui comprennent très bien, qui n'ont juste pas envie. Donc je pense qu'il faut qu'on s'impose sur ce sujet et que la question de l'emploi, la question des salaires, la question des conditions de travail et du travail, ça doit être un sujet syndical. Tu parlais aussi de management. Là, je sors un peu du document. Il y a beaucoup d'études qui montrent que aujourd'hui, les managers, les leaders ont aussi un besoin de reconnaissance, un besoin d'accompagnement et qu'ils n'arrivent plus à manager. Et du coup, on se retrouve aussi avec des pertes d'envie de devenir manager. Comment tu peux l'expliquer ? Oui, parce que je pense que le fait de manager une équipe, c'est assez peu ou mal reconnu en France, dans la culture des entreprises, alors que c'est essentiel. C'est ce qui fait c'est le sur-mesure de l'accompagnement et du soutien des équipes qui prend du temps. Donc il faut que ce soit reconnu comme tel et que les managers aient le temps de le faire. Ils sont souvent plus occupés à faire des reportings ou sur des choses assez techniques et remplir des tableaux Excel plutôt que d'être dans la relation humaine. Et puis ils ont souvent et régulièrement ce qu'on appelle des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire à la fois du management de proximité et d'être ailleurs physiquement dans des réunions ou de demander de travailler sur le bien-être au travail, la qualité de vie au travail et en même temps de donner plus de boulot aux équipes. Donc il y a des choses qui sont incompatibles, qui doivent assumer et qui sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre, je pense, dans les entreprises, dans une période où les choses s'accélèrent, il faut faire les choses plus vite. Il y a clairement une intensification du travail. Donc, et je pense qu'un des sujets sur lesquels il faut qu'on puisse mieux mettre en lumière en ce qui concerne l'encadrement, c'est que manager, c'est un métier. C'est un vrai métier, ça prend du temps. Et quand c'est bien fait, c'est un vrai levier sur la qualité de vie au travail, mais aussi pour la performance de l'entreprise. Je reviens à la métallurgie. Et pour ma dernière question, qu'est-ce que tu souhaites pour les 4 prochaines années de mandat pour tous ceux qui vont être élus aujourd'hui ? Je leur souhaite bon courage. Je sais qu'ils en ont. Je leur souhaite bon courage parce que je pense qu'on est à un moment... Alors en même temps, c'est ce qui va aussi donner le sel au mandat, c'est qu'on est à un moment de grande transformation du travail et que pour un syndicat comme la CFDT... l'un des défis, c'est d'être un syndicalisme qui est en phase avec le monde du travail. Donc ça va être aussi à nous, non pas de courir après ces évolutions, mais c'est de les comprendre et de comprendre aussi ce dont ont besoin les salariés. Donc je pense que on est dans une période où militer, ça va être exigeant, ça va être intense. Mais être en responsabilité à la CFDT Métallurgie à ce moment-là, je pense que, notamment face aux défis climatiques et la transformation écologique, marier transformation industrielle et transition écologique juste, je pense que c'est un très très beau défi et que l'industrie sera au cœur des enjeux économiques, de production, au cœur des enjeux géopolitiques aussi. On parle d'autonomie stratégique à l'échelle européenne et donc je pense que ça va être exaltant.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.